Pour nourrir un tel corps, il faut manger en permanence. Un adulte consomme l'équivalent de son poids tous les 20 jours. Un poids aussi considérable devrait user rapidement les articulations et les dents et éreinter les éléphants avant d'être vieux. Mais pas du tout. Broyer de la végétation use rapidement les dents. Certaines espèces meurent de faim quand leurs dents sont usées. Les éléphants, eux, vivent jusqu'à 70 ans. Le secret de leur longévité réside dans leurs molaires. Ils en ont deux paires, deux en haut et deux en bas. En voici une. Est capable de réduire en morceaux des brindilles, des écorces et même du bois. Ces molaires s'usent, bien entendu. Mais pendant qu'une molaire s'use, une autre pousse en dessous et remonte doucement jusqu'à ce que la dent usée se brise et soit expulsée de la bouche. Grâce au renouvellement des molaires, les éléphants restent en bonne santé jusqu'à un grand âge. Les femelles les plus âgées sont très précieuses car elles transmettent aux plus jeunes leur expérience glanée au cours de leur longue vie. Les femelles passent leur temps à détecter les bruits annonçant un danger afin de prévenir la harde. La sensibilité au son a été le sujet d'une des premières expériences sur le comportement animal. Au début du XVIIIe siècle, un Français remarqua que des éléphants exhibés dans une ménagerie réagissaient aux sons faibles qui résonnaient dans le lointain. Les éléphants Hans et Parky furent gratifiés d'un concert joué par 16 musiciens du Conservatoire de Paris. Un des deux pachydermes tomba sous le charme du corps d'harmonie. L'éléphant se serait agenouillé devant le musicien, l'aurait caressé de sa trompe et lui aurait témoigné de toutes les façons possibles le plaisir qu'il avait éprouvé à l'entendre jouer. Aujourd'hui, on sait que le corps d'harmonie produit un son à très basse fréquence, similaire au grondement que les éléphants produisent à l'aide d'une chambre de résonance dans leur tête. Les éléphants sont à même d'entendre des sons très bas, inaudibles pour l'homme. Les femelles les plus âgées savent bien sûr décoder ces sons. Ces fréquences créent des vibrations dans le sol qui voyagent sur une très longue distance et que les éléphants interceptent avec les pattes. La plante des éléphants n'est pas dure. Elle est pourvue d'un coussinet qui adoucit l'impact du pas lourd des pachydermes. Pour un animal aussi massif, qui pèse 40 fois le poids d'un homme adulte, les pattes semblent bien menues. La plante des éléphants n'est que 2 fois plus large que la nôtre, mais leur structure est stupéfiante. L'éléphant marche sur 5 doigts et l'arrière de ses pattes est spongé. Les talons se compressent et se détendent pour absorber les impacts, protégeant ainsi les os de chocs trop brutaux. C'est comme si l'éléphant portait des choses de corps à haut talon. Quand l'éléphant marche, il rebondit sur ses talons spongieux et, tels des échasses sauteuses, les os des pattes repoussent l'animal vers le haut. Ce système protège les os et les tissus internes. Les éléphants sauvages souffrent rarement d'arthrite. Malgré leur masse, ils mènent une vie active sans subir de graves lésions physiques. Une fois adultes, les mâles quittent la harpe vivant solitaire. Les femelles restent toujours au sein de la harpe. Elles jouent un rôle crucial dans l'éducation des jeunes. Les bébés éléphants ont déjà les yeux à cause de leur pauvreté. Chez les éléphants, les rides ne sont pas un signe de vieillesse. Au contraire, elles sont même indispensables à la survie des pachydermes. Cette peau épaisse et plissée a été l'objet d'une controverse entre scientifiques. Les premiers anatomistes émettaient même des théories saugrenues.
Certains pensaient que l'éléphant était capable de resserrer sa peau pour écraser les insectes entre les plis. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. On pensait aussi que la peau était très épaisse et insensible. En vérité, l'épaisseur varie selon l'endroit. Elle fait 2 à 3 cm autour de la trompe et est fine comme une feuille de papier autour des yeux. Bien que la peau soit coriace et plissée, elle est très sensible. L'éléphant sent une mouche se poser sur lui, mais il est incapable de l'écraser entre ses rides. Les rides ont toutefois une fonction très importante. Elles retiennent l'eau et la canalisent sur toute la surface du corps. Une peau ridée retient 5 à 10% plus d'eau qu'une peau lisse. Grâce à l'humidité que la peau accumule durant les baignades, elle est protégée de longues heures contre la déshydratation et la surchauffe. En conséquence, les éléphants africains qui vivent dans des régions bien plus arides ont des rides plus profondes que l'éléphant d'Asie. Pour les éléphants, les rides sont une protection et pas un signe de vieillissement. Autrefois, l'éléphant était considéré comme une bizarrerie de la nature. Pendant des siècles, leurs grandes oreilles, leur trompe extraordinaire, leurs pattes trapues et leur peau ridée nous ont intrigués. Au fil des siècles, nous avons découvert leur importance. La biologie particulière de l'éléphant est déterminante pour leur longévité. Elle leur permet d'éviter les rigueurs de la vieillesse. Les éléphants vivent longtemps grâce au métabolisme. 1949. Les petits ratots-pnus vivent bien plus longtemps que n'importe quel mammifère de taille comparable. Pourquoi? Se pourrait-il que ce corps étrange renferme le secret de la jeunesse éternelle? Le naturaliste allemand Eduard Ruppel découvrit en 1842 en Éthiopie un raton dépourvu de poils et à la peau fripée. Il pensa qu'il s'agissait d'un individu âgé, tout décrépit. Il lui donna le nom latin Heterocéphalus glaber, qui signifie un animal à la peau lisse avec une tête à la fois. Il fit remarquer que le corps, du fait de l'absence de poils, était désagréable à regarder. C'est le cas. Pendant 40 ans, cet animal à l'aspect bizarre fut ignoré des scientifiques. En 1885, le zoologiste britannique Oldfield Thomas, du Musée d'histoire naturelle de Londres, décida d'analyser minutieusement les exemplaires qui étaient rangés depuis des décennies. Voici plusieurs dessins qu'il a réalisés. Thomas déclara que l'animal insolite décrit par Ruppel était tout à fait normal. On sait aujourd'hui que tous les ratots-pnus ont cet aspect, quel que soit leur âge. Toutefois, ce que les naturalistes ignoraient alors, c'est qu'ils avaient déniché un mammifère qui allait fasciner et intriguer les scientifiques pendant 150 ans. Cet animal allait même révéler certains secrets sur la vieillesse et la longévité. Son corps ne semblait pas changer, quel que fût son âge. Les vieux ratons-pnus restaient physiquement jeunes. À 4 mois de Noël, Bénédicte scrute et inspecte ses sapins. Il a des longues aiguilles. Mission du sapin, à la grande distribution, aux villes ou encore aux... La longévité des mammifères varie énormément. Alors que cette baleine peut atteindre une centaine d'années. Le mode de vie est essentiel pour la longévité. Une musaraigne, même caractère, produit énormément de jeunes dont peu chaud. Les baleines, elles, élèvent peu de petits, mais elles ont peu de prédateurs. En général, les grands animaux vivent plus longtemps. Il est donc très étrange que les ratons-pnus vivent jusqu'à 9 fois plus longtemps que les autres espèces de rongeurs.
Dans les années 1960, plus de 100 ans après la découverte du rat tout nu, des scientifiques se sont mis à l'étudier Ariel en Chéri ne l'oublie laboratoire. pas. Celui-là, c'est Harold, beaucoup plus décalé, Les meilleur artiste, résultats furent meilleur très étonnants. génération, donc meilleur artiste Les de rats la tout génération. nus vivaient en colonie De la... et seules quelques femelles se reproduisaient. À cette époque, le biologiste évolutionniste Richard Alexander étudiait l'organisation des colonies d'insectes sociaux tels des termites. Ils n'ont qu'une seule femelle reproductrice qui produit une profusion eusocialité. Alexander postula que s'il existait des mammifères eusociaux, ils vivraient comme les termites sous terre. Il avait raison. Le rat tout nu correspondait parfaitement à la description d'un animal eusocial par Alexander. Le voici. Il vit sous terre en groupes très nombreux et creuse le sol dur en quête de racines. Physiquement, il a évolué pour vivre sous terre. Il a un corps allongé pourvu de pattes courtes pour vivre dans des galeries. Ses incisives proéminentes servent à creuser. Son crâne est robuste, sa tête est grande. Les lèvres se referment derrière les incisives pour empêcher le sable d'entrer dans la bouche. Son corps est entièrement nu, hormis quelques vibrisses. Se peut-il que ces caractéristiques physiques expliquent pourquoi les rats tout nus vivent exceptionnellement longtemps? Ces caractères sont en tout cas essentiels pour mener une vie sous terre. La reine est au cœur de la colonie. Elle s'accouple avec 2 ou 3 mâles et donne naissance à des portées pouvant compter une vingtaine de bébés. Les ouvriers nourrissent la reine, s'occupent des bébés et surveillent les galeries. Leur rôle est primordial. La colonie est vouée à disparaître si ses membres ne collaborent pas. Les racines dont ils se nourrissent sont rares dans les plaines arides d'Afrique. Les ouvriers creusent des kilomètres de galeries pour en dénicher. Enfin, tous les membres de la colonie sont porteurs de son ADN. En collaborant, les membres de la colonie peuvent vivre dans des régions où un rat ne pourrait pas survivre seul. Cela n'explique pas pourquoi ces rongeurs vivent aussi longtemps. Plus récemment, une autre adaptation à la vie souterraine a fourni un indice. L'étude des fossiles nous a appris que les rats